de laquelle nous allons confier notre journée à notre Seigneur, notre Dieu. Vous savez qu'il est très très important de le faire. Car il est le seul et l'unique Dieu à qui l'on doit se confier pour le désir et non le désir du cœur. Car aujourd'hui, nous sommes en persécuté. Et cela nous empêche même d'attendre la venue du Christ. Cela nous empêche même d'être patients. Cela nous empêche même de prendre des décisions. Ce qui n'est pas juste entre toi et moi. Entre vous et qui nous regardez, entre en toi une minute. Est-ce qu'il faut avoir déjà un désir? Il faut avoir le feu derrière. Avant de reconnaître ton Dieu. Et quand tout est beau, tu ne te rappelles même pas de ce Dieu. Et quand il y a la persécution, c'est là que tu te souviens de ce Dieu. Et tu viens te confier à lui. Est-ce qu'il n'est pas bien de réfléchir une minute? Qu'on n'a pas forcément. Il ne faut pas être forcément dans la persécution. Pour te rappeler de ton Dieu. Et si tout va bien, on l'abandonne. Comment résister à la persécution? Comment, même si nous avons milliards entre nos mains, nous allons rester infidèles à notre Dieu? Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent beaucoup dans le monde. Ça, c'est manque de patience, manque de compréhension. Sinon, à quoi sert de s'entrer déchiré dans le monde, de faire des choses horribles qui n'honorent pas notre Seigneur Jésus? L'homme doit réfléchir à ce que nous faisons. L'homme doit avoir une idée positive, quelle que soit sa position dans la société. Il n'est pas bien. Il n'est pas du tout bien. C'est quand on est persécuté, on se rappelle de notre Dieu. Sinon, on s'en fout de ce Dieu. On s'en fout de ce Dieu. C'est vrai, entre nous, quand on a un souci, c'est là on devient les fidèles, les vrais fidèles de l'église. Quand on n'a pas de souci, on ne se rappelle pas. Vous pensez que notre Dieu, c'est un Dieu sauvage qui ne comprend pas ou bien les bêtes? Non. Il ne faut pas montrer la force à celui qui te dépasse. Il ne faut pas montrer l'intelligence à celui qui est plus, qui t'a donné l'intelligence. Il ne faut pas montrer que tu es meilleur plus que celui qui t'a créé. Il est très important pour toi et moi de se ressaisir et de résister à la persécution et rester unis dans la maison de Dieu. Ne venez pas ici parce que vous êtes persécutés et c'est maintenant que tu sais que tu dois suivre Jésus. C'est maintenant qu'il faut comprendre qu'il faut donner sa vie entière à Jésus. Et tu vas l'adorer en vérité
Et tu vas tout abandonner et te confier entre ses mains. C'est pourquoi, chaque jour, nous essayons de vous enseigner sa parole. Et le désir que nous voulons se trouve dans cette parole. Et sans cette parole, personne ne peut adorer ce Dieu comme le souhaite notre Dieu. Non, si Donamelo e va bene beve schio cologie en Christ, nous allons prier. Les conseils donnent plus de réflexion à un être humain que vous êtes et que nous sommes, pour au moins enfin choisir entre le meilleur et le pire. C'est pourquoi j'aime beaucoup donner des conseils bibliques d'ailleurs, puisque tout ce que je dis sort de notre Bible et le message de Jésus. Et chacun doit tirer une leçon. Et si vous prêtez l'oreille attentive à ce qui est enseigné, chaque jour que Dieu me révèle de vous enseigner, vous allez toujours sentir le message est prêché d'avance et la voix est donnée et les références sont énumérées pour un choix facile. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, on n'enseigne pas parce qu'il faut enseigner, il faut enseigner parce qu'il faut édifier. Donc, frères et sœurs en Christ, entre toi et moi, nous allons prier. Nous allons prier ce matin, reconnaître et regretter que nous sommes pécheurs, que nous n'avons jamais cessé de pécher contre notre Dieu. Et que c'est dans le péché que nous sommes nés. Beaucoup de choses qui ne n'ont pas notre Seigneur ont été faites avant notre naissance. Et aujourd'hui, nous sommes persécutés, nous sommes dérangés, sans savoir que c'est à cause de tout ça. Mais toi et moi, oui, il y a un changement en nous. Il y a une naissance, un renouvellement. Et que chacun de nous doit avoir une idée positive et comprendre enfin que nous sommes pécheurs et nous allons les regretter amèrement. C'est pourquoi ce matin je vous invite, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes ici et ailleurs, de fléchir vos genoux et de demander le pardon de votre péché, notre péché pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Regrettez-les, prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Nous te disons merci, Papa, car ce matin, nous sommes là, c'est pour se présenter. Nous sommes là ce matin, c'est pour te présenter le pardon de nos péchés. Nous sommes là ce matin, c'est parce que, Papa, ô Éternel des armées, nous reconnaissons enfin que nous sommes nés. Et nous sommes nés dans le péché et nous continuons toujours de pécher contre toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur Jésus, aide-nous, Papa, à comprendre enfin que nous sommes pécheurs et à regretter que nous n'avons jamais cessé de pécher contre toi. Papa, aie pitié de moi, sauve-moi ce matin. Donne-moi ce matin, ô Éternel des armées, cette opportunité d'être pardonné, car je n'ai jamais cessé de pécher contre toi. Je n'ai jamais cessé de pécher contre toi, Papa. Ce matin, je viens
Je viens humblement vers toi. Je viens humblement vers toi. Te demander le pardon de notre péché. Te demander pardon de mes péchés, de tout ce que j'ai fait qui n'honore pas ta gloire. L'Éternel des armées, aie pitié de moi. Aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi, ô Éternel des armées. Aie pitié de moi, l'Éternel des armées, Père, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, prête l'oreille attentive à ce que les frères et sœurs disent ce matin, d'ici et ailleurs. C'est vrai que nous sommes persécutés. Cela nous empêche de rester, d'être patient, car si tu envoies tes serviteurs, et ils continuent de nous enseigner, c'est parce que tu nous aimes, c'est parce que tu nous veux dans ta maison, tu nous veux toujours présent, ô Seigneur Jésus, aide-nous. C'est vrai, nous avons péché, fait des péchés en pensée, en acte, et même en mission au Éternel des armées, viens à notre secours, et sauve-nous ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, vous êtes merveilleux. Vous êtes vraiment merveilleux. Vous avez parlé de tout cœur à votre Seigneur ce matin, à votre Dieu. Et vous lui avez présenté ce que vous connaissez et ce que vous ne vous souvenez même pas. Et notre Dieu, comme il est un Dieu d'amour, il a accepté le pardon et il nous a accordé ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Veillez, donner de vives acclamations à notre Seigneur, car il est merveilleux, il est omnipotent, il est omnipotent. L'Éternel des armées aime tellement ses enfants, il nous aime tellement, c'est parce qu'il nous aime, qu'il nous apprécie, et il nous supporte, il nous surveille, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tentation, quelles que soient les persécutions, il est toujours là pour nous. Quelle que soit la déception, il est toujours là pour nous. Quelles que soient les larmes qui coulent de nos yeux, il est toujours là pour nous. Quelle que soit la faim, la famine qui nous dérange, la pauvreté, il est toujours là pour nous. Quelles que soient les injures, les critiques, la calomnie, la haine, la jalousie envers nous, oui, manque de reconnaissance, oui, l'orgueil qui est tout autour de nous, il est toujours là pour nous. Si tu sais qu'il est toujours là pour nous et qu'il nous soutient, il nous supporte, pourquoi ne pas lui dire merci ce matin par votre acclamation, par votre... Frères et sœurs en Christ, vous devez être contents car nous formons un peuple uni qui était allé en rang dispersé. Mais l'Éternel Dieu des armées nous a dit et il a promis, et vous allez entendre et entendre plus tard, il a dit, quelle que soit la persécution, il va nous ramener. Et nous ne serons plus jamais dispersés, nous allons rester unis. C'est pourquoi il nous envoie ses serviteurs pour nous enseigner la fidélité, nous enseigner et encore contrôler notre foi. Puisqu'il nous faut la foi. Et c'est dans cette foi nous allons trouver le désir de notre cœur. Donc chacun doit croire. C'est pour cette raison, comme notre Dieu nous aime et nous a déjà tout dit, et nous a prévenu, les persécutions ne doivent pas nous empêcher d'être présents dans la maison de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, je vous demande encore d'applaudir notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons prier ce matin en lui disant merci. Chacun doit être reconnaissant des bienfaits de notre Seigneur. Car c'est vrai, c'est pas n'importe qui. Ce matin, tu t'es levé, tu es venu. Si tu n'avais pas la force, tu ne pourrais pas te lever. Même si tu es fatigué, le désir, la foi, d'aller adorer et confier ta journée à notre Seigneur Jésus est venu en toi. Et quelle que soit la fatigue et la persécution, tu t'es levé et tu es là. Si tu n'avais pas la force, tu ne pourrais pas le faire. Donc frère, sœur, ce matin, tu vas encore prier pour lui dire de te donner encore et encore la force
Adorer notre Dieu, ce n'est pas une journée, une semaine. Ce que j'ai constaté chez des frères. Ouais, quand ils commencent, bien, c'est fini, ils ont fini d'adorer Dieu comme ça. Oh, prendre une décision, c'est prendre une décision éternelle de ne plus jamais aller à droite ni à gauche, de foncer et aller tout droit devant toi. Et avec quelle force? C'est cette force que tu vas demander ce matin. De toujours résister aux persécutions, résister aux tentations, éviter de tomber, éviter de trébucher et rester toujours droit dans tes bottes pour toujours adorer ton Seigneur, toujours adorer ton Dieu. Prions et demandons la force au nom de Jésus. Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci ce matin, Papa, car tu nous aimes si tant et tu nous as déjà tout dit. Tu nous as déjà prévenu, tu nous as déjà donné tout ce qu'il faut pour ne pas tomber, pour résister aux tentations. Oui, Papa, ce matin, nous voici devant toi. Quelles que soient les persécutions, les tentations, nous sommes là ce matin, l'Éternel Dieu des armées. Sauve-nous, Éternel Dieu des armées. Accorde-nous ce matin la force pour résister aux tentations, aux persécutions. C'est vrai que tu as envoyé ton serviteur Timothée pour tester notre foi. Nous sommes là unis et nous sommes de la foi au Dieu des armées. Nous sommes là et nous sommes prêts à te suivre quelles que soient les persécutions et quelles que soient les tentations. C'est pour cette raison que nous te demandons ce matin la force. Nous vous demandons la force ce matin, Père. Donne-nous la force ce matin. La force de rester prêt. Prêt. Oui, Seigneur. Prêt et prêt à résister quelles que soient les persécutions et les tentations. Dieu des armées, Père, viens à notre secours ce matin. Donne-nous le désir de notre Père ce matin. Et accorde-nous seulement, Seigneur, cette force pour que nous puissions aller enfin dans le camp de l'ennemi et lui dire merde. Et lui dire merde. Car il est en train de rôder autour de nous. Il est en train de chercher à nous terrasser. Il est en train de chercher à nous persécuter. Mais ce matin, nous n'allons pas nous permettre de faire. Nous n'allons pas nous permettre d'aller à cette fin. C'est pour cette raison nous vous demandons ce matin, Dieu des armées, de nous donner la force. De nous donner la force. Et cette force nous permettra de réussir. Cette force nous permettra de résister. Cette force nous permettra d'être droit devant lui. D'être droit devant l'ennemi. Et ne permettre jamais de nous atteindre, de nous persécuter. C'est vrai, c'est un persécuteur. Et nous sommes prêts à l'affronter par la force que nous demandons ce matin. Dieu des armées, prêt pour l'explication. Pour que cette force soit donnée pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Donnez encore de l'acclamation à notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Vous savez que le peuple uni que nous sommes, le peuple uni que nous sommes, l'ennemi ne cherche jamais que nous soyons unis. Et ils vont toujours faire des plans à nous disperser, à nous déranger, à nous diviser. Oh, notre peuple, ce peuple uni n'est pas un peuple à diviser. Vous allez entendre que l'Israël est attaqué. Qui peut attaquer l'Israël? Qui peut dominer l'Israël? Personne dans ce monde. Je ne vois pas ces armées. Un petit pays indivisible. Un petit pays qu'on ne peut pas diviser ni attaquer. L'Éternel l'a dit et l'Éternel a signé que nous sommes un peuple uni, le peuple uni d'Israël. Quel ennemi qui peut nous diviser? Donc ce matin tu vas prier pour le peuple uni d'Israël que nous sommes. Nous sommes un peuple uni. C'est Dieu qui nous a unis. Tout
tous ceux qui n'ont pas compris, et ils sont allés en rang dispersé, le jour viendra que l'Éternel des armées iront les chercher pour s'ajouter à ce peuple uni. Nous sommes unis et nous allons rester unis. Personne ne peut nous vaincre. Attends, l'ennemi même est têtu. Toi-même tu sais que tu ne peux pas. Toi-même tu sais que tu ne peux. Tu n'atteins même pas une goutte d'eau dans la mer. Mais tu fais du bruit. Holy Ghost, fire. Personne. Quand on parle d'Israël, on ne parle pas de pays. Nous sommes le peuple uni. Et le peuple uni, c'est nous qui sommes les Israélites. Nous ne pouvons pas être divisés, ni persécutés. C'est pourquoi ce matin, chacun doit rester prêt, positif dans sa tête. Dans la tête, restons positifs. Soutenons-nous les uns les autres. Restons unis. Nous sommes indivisibles. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier pour les pays en paix. Les pays qui ne comprennent pas. Les pays de paix que l'ennemi est en train de chercher à diviser, à persécuter. Nous allons prier pour ces pays. Pour que la paix règne dans ce pays. Pour que l'ennemi en fait ait honte. Et laisser son plan de diviser. Car il ne peut pas. L'ennemi ne peut pas. C'est pourquoi je t'invite ce matin de prier pour le peuple uni d'Israël et tous les frères et sœurs, toutes les nations qui sont en train de déchirer en ce moment. Prions pour eux, que la paix vienne et que l'ennemi ait honte au nom de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci ce matin. Car c'est vrai que nous sommes un peuple uni, nous Israélites. Nous sommes un peuple uni. Nous serons restés toujours unis pour combattre l'ennemi. L'ennemi est en train de chercher à nous diviser. L'ennemi est en train de chercher à nous vaincre. L'ennemi est en train de chercher à envoyer les persécutions de tentation. Mais ce matin, je lève ma voix ce matin vers le monde entier et vous enseigner que nous sommes un peuple uni. Nous sommes un peuple indivisible. Nous sommes un peuple qu'on ne peut même pas diviser ni rôder autour. Pour nous créer des divisions, créer des persécutions, des tentations. C'est pourquoi ce matin, j'invite chaque frère et sœur en Christ de rester unis derrière ce peuple israélite que l'ennemi est en train de persécuter, de décharger, à diviser. Seigneur, ce matin, nous crions notre voix vers tous les pays qui sont entrés en conflit, en train de s'intervenir. Père, envoie tes armées, envoie tes armées, envoie tes ministres, envoie tes guerriers à ce pays et mettre fin à ces persécutions, à ces tentations de diviser les nations. Nous sommes unis, nous sommes un dans un Dieu d'amour et personne ne viendra, personne ne peut avoir le pouvoir de venir nous diviser. C'est pourquoi ce matin, je lève ma voix et le monde entier et je déclare la paix, je déclare la joie, je déclare l'amour, je déclare au Dieu du monde que nous sommes un peuple uni et indivisible. Personne ne peut nous diviser. C'est pourquoi ce matin, je déclare la paix dans ce monde entier. Je déclare l'union fait la force pour ce monde entier. L'Éternel Dieu des armées vient à notre secours. Car nous sommes persécutés, nous sommes dérangés. Viens à notre secours et protège-nous contre toute tentation, contre toute persécution qui viendra de l'ennemi, qui rôde autour de nous, qui cherche à nous déchirer, qui cherche à nous diviser. Papa, ce matin, je déclare que nous sommes unis. Nous sommes unis et l'union fait la force. Tous les enfants d'Israël, tout le peuple israélite, tout ce peuple israélite que nous sommes unis et personne ne peut nous diviser pour l'honneur et la gloire, pour nos puissants de Jésus.
nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un dans le corps. Et ce corps ne peut jamais être divisé. C'est pourquoi ce matin tu as prié et tu as demandé la paix dans le monde entier. Et par ta parole de demander la paix est exaucée. Et déjà nous avons la paix pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier, frères et sœurs en Christ. Nous allons prier. Car c'est vrai que l'ennemi est en train de chercher à nous diviser. Il cherche encore à nous priver de la nourriture. Et pour cette raison, beaucoup sont pauvres, malades, même d'ailleurs, couchés dans les hôpitaux, sans soins, couchés dans les provinces, sans assistance. Ce matin, tu vas prier pour toute personne malade, toute personne en prison. Tu vas prier. Tu vas lever la voix et déclarer, comme nous sommes un peuple uni, tu vas lever la voix et déclarer au nom puissant de Jésus que tous ceux qui cherchent à atteindre à notre vie, tous ceux qui cherchent notre persécution, ce matin, tu vas déclarer la guérison totale, la délivrance totale pour ce monde malade, ce monde en prison, ces enfants innocents qui se trouvent en prison. Tu vas prier ce matin par l'amour, pour l'amour, par la force, par ta détermination pour que la guérison, la délivrance se fait maintenant au nom de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Ce matin, dans l'union, je me suis rappelé au Seigneur Jésus de tous ceux qui sont malades, touchés dans les provinces sans distance, touchés dans les hôpitaux sans. Oui, sans soin, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Tout ça, c'est le plan de l'univers. Ce matin, je déclare au nom de Jésus. Et je lève ma voix. Par toutes ces personnes persécutées, par toutes ces personnes innocentes, couchées dans les hôpitaux, dans les prisons. L'Éternel Dieu des armées Père ce matin. Je déclare au nom de Jésus. Leur délivrance totale, leur guérison totale. Avant la tombée, oui, de la nuit. Que ces personnes se retrouvent guéries, que ces personnes se retrouvent sauvées, que ces personnes se retrouvent guéries, que ces personnes se retrouvent apporter un plus à leur vie chrétienne, pour qu'après, chacun de nous décide de suivre la parole de Dieu et de suivre ce Dieu merveilleux, ce Dieu merveilleux, ce Dieu omnipotent, et de faire toutes choses sur la parole de Dieu. L'éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, Papa. Bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement pour que nous puissions écouter cette parole. Papa, bénis ce peuple d'ici et ailleurs et donne-nous un nouveau cœur, un nouveau esprit pour enfin écouter la parole et rester droit dans la parole pour le désir de notre cœur. L'Éternel des âmes bénis celui qui va enseigner cette parole, qui ne nous enseigne pas sans pensée, sans chair, mais qui nous enseigne ce qu'il a reçu de notre Seigneur Jésus et qui va édifier le peuple d'ici et ailleurs. Oui, ceux qui vont écouter également, ouvrent leur entendement, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur à travers ce passage pour qu'ils comprennent et mentionnent cette parole pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Tous ceux qui font lire, Papa, ouvre leur bouche. Il faut les faire comprendre qu'en lisant, on peut déjà en bénéficier. Oui, de tous les désirs de son cœur. Papa, dispose leur cœur, dispose leur esprit, afin qu'ils visent couramment pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Donnez l'acclamation.
Frères et sœurs en Christ, je vous informe ce matin par le thème intitulé de ce matin, résister aux persécutions. Faut pas la persécution va t'éloigner de ton Dieu. Résister aux persécutions. Si on envoie, si Dieu a envoyé ses serviteurs de mettre notre foi à l'épreuve, sachez que notre Dieu nous aime. Celui qu'on aime, c'est lui qu'on châtie plus. Notre foi est testée. Résistons à cette foi. Manifestons cette foi. Si nous sommes testés, c'est la victoire que nous allons avoir en Jésus. Donc le thème de ce matin est intitulé Résister aux persécutions. Parce que c'est la persécution qui nous fait perdre la foi. La pauvreté nous fait perdre la foi. La faim également. Croyons seulement. Et résistons aux persécutions pour avoir le désir de notre cœur. Nous vous écoutons. Le livre de Thessaloniciens, à partir du chapitre 3, au verset 1er à 5. Le livre de Thessaloniciens, ce matin nous parle de la finalité et comment tester nos foi. Les serviteurs ont été envoyés pour nous enseigner la bonne nouvelle, à ce que Dieu lui-même fait tester notre foi. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 3, verset 1er. Oui. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Impatients que nous sommes. Impatients que nous sommes. Comme nous ne sommes pas patients, nous sommes pressés à être riches. Nous sommes pressés à avoir tout. C'est ça qui nous pousse à aller vers la magie. C'est ça qui nous conduit à aller vers les féticheurs. Et c'est ça qui nous pousse à trouver la paille dans le visage de l'autre. Toi et moi, un Thessalonicien nous parle ce matin que nous sommes persécutés à notre mauvaise conduite. Ce que nous traversons aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui s'aimons. L'orgueil. Ce qu'on arrive, où notre main n'arrive pas à accrocher nos habits. Dit des choses inutiles qui n'a pas sa place dans la société. Avoir des pensées négatives. C'est ça qui fait que nous sommes malades aujourd'hui. C'est ça qui fait que notre foyer est persécuté aujourd'hui. C'est ça qui fait que nos enfants souffrent aujourd'hui. C'est ça qui fait que nous n'avons pas d'entente aujourd'hui. Nous sommes persécutés aujourd'hui parce que ce que nous-mêmes nous avons provoqué. Et c'est quand il y a le feu derrière nous et qu'on court derrière Jésus. Mais quand ça va, on ne se rappelle même pas de ça. On préfère aller adorer des bois taillés. On préfère aller adorer des mamies. Et c'est à ce moment qu'on trouve que l'autre est sorcier. Toi-même qui n'est pas qui est pressé derrière l'argent, tu n'es pas sorcier toi. Ce n'est pas à cause de ça que tu es malade. C'est pas à cause de ça que tu souffres dans ta maison. Toi qui n'écoutes personne. C'est pas à cause de ça. Notre foi est mise à l'épreuve. Continue. Verset 2. Nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu dans l'évangélisme de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Alléluia. Amen. Donnez de vivre acclamation au Seigneur. Si les serviteurs de Dieu ont été envoyés, c'est vous. C'est vous qui les empêchez de faire le travail. Parce qu'on les envoie. On les envoie de nous apporter la bonne nouvelle et tester notre foi. La confiance n'exclut pas le contrôle.
Et tester notre foi. Alléluia, amen. Bonjour, pasteur, tu es là. Oh, il n'y a pas de foi là. C'est comment faire tomber l'homme de Dieu. C'est ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont pauvres. La plupart des chrétiens souffrent parce qu'ils n'ont jamais une idée positive à l'égard de leurs frères et sœurs. Si Dieu envoie le serviteur Timothée à venir tester notre foi, nous apporter la bonne nouvelle, c'est pour voir si nous sommes vrais. C'est vrai que je suis ici, beaucoup cherchent à me rencontrer. Parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose en moi. Mais toi-même, ce qui est en toi, tu n'as pas encore compris qu'il y a quelque chose en toi. Toi, tu ne sais pas que la force que Dieu t'a donnée peut te guérir. Dieu te parle et que tu ne l'écoutes même pas, tu ne sais pas ça. C'est à cause de tout ça. Comme Dieu, lui, est devant toi, tu te dis que tu es chrétien. J'envoie d'autres serviteurs pour voir si tu vas le respecter. Il envoie de nulle part. Il peut même envoyer un fou. Comme il n'a pas encore porté de cravate. Parce que le serviteur arrive, on regarde d'abord ton accoutrement. On regarde d'abord s'il a les millions. Parce que c'est les millions que nous adorons. C'est les accoutrements que nous adorons. Mais l'intérieur nous abandonnons. Et la foi, ce n'est pas l'extérieur, c'est le cœur. Donne-moi la parole. Verset 3. Verset 3. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Alléluia. Amen. Si les hommes de Dieu, les serviteurs ont été envoyés pour nous apporter la bonne nouvelle, c'est de tester notre foi, afin que personne ne tombe, afin que personne ne trébuche, afin que personne ne soit découragé. Tout le monde doit résister à la tentation et aux persécutions. Alléluia. Amen. Si à la fin, tout ce que tu as fait, c'est de commencer à avoir des idées négatives. Comment voler, comment escroquer, comment mentir, comment faire tout pour trouver ce que tu vas manger, sans penser à lendemain. Mais si les serviteurs sont là, si Dieu envoie le serviteur Timothée auprès de ce peuple qui dit qu'ils ont la foi, c'est de voir, quand Paul était là, ils ont respecté Paul. Quand Paul a enseigné l'ordre et non le désordre, là l'apôtre Paul est là, ils ont écouté Paul. Et si Timothée vient, est-ce que, comment on appelle, la même confiance à Paul, à l'apôtre Paul, peut être réservée? Oui. À l'homme de Dieu, Aoumenu. Quand Aoumenu ne sera pas là, et Dieu va se mettre ici pour dire, je déclare, est-ce que la même manière d'applaudir le Seigneur à travers Aoumenu, tu peux même applaudir le Seigneur à travers Dieu donné? Non. Parce qu'on voit qu'il est un enfant. Il ne faut pas respecter le père et l'enfant. Oh, tu as menti. Il dit, qui m'a vu a vu le père. Verset 4. Verset 4. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Alléluia. Amen. C'est vrai. Personne ne respecte son prochain. Quand je suis là, tout le monde dit prophète. Faut voir, je vais quitter. Je vais voyager 2 jours. D'autres vont venir ici même. Parce que déjà, quand on dit, avant de rencontrer le prophète, il faut voir le président. Qui d'entre vous? Qui d'entre vous qui cherche à voir le président? C'est le prophète qui veut voir. Personne ne verra le prophète tant qu'il n'a pas vu le président. Si tu ne veux pas, voilà le portail. Dans l'acclamation, Jésus. Oui. Verset 5, veuillez vous lever, fin. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en paix. Alléluia. Amen.
Si nous sommes là, nous, serviteurs de Dieu, si nous sommes là, nous, l'évangéliste, si nous sommes là, nous, prophètes, si nous sommes là, nous, ministres de Dieu, d'apporter la bonne nouvelle, c'est d'assurer que votre foi est restée intacte et que vous ne vous êtes pas détourné de la foi. Et que vous êtes vraiment un peuple uni, indivisible, derrière ces serviteurs pour hausser le nom qui est au-dessus de tous les noms. Prions pour la fin. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir enseigné encore l'union ce matin. Nous avons enseigné et encore rappelé qu'il faut résister, qu'il faut être patient, que les serviteurs qui viennent, c'est de tester, de nous apporter la bonne nouvelle, tester notre voix, voir le degré de notre foi. Papa, ce matin, bénis-nous, fortifie-nous, donne-nous le désir de notre cœur. Il est l'heure, nous irons à la maison. Chacun prend la voie d'aller à la maison, suivre, oui, les conseils qui ont été donnés et ce matin, les instructions de notre Seigneur Jésus. Papa, bénis-les, fortifie-les. Tout au long de cette journée, nous irons à la recherche de notre pain quotidien. Papa, dispose nos pas. Donne-nous le désir de notre cœur. Que tout le plan de l'ennemi échoue afin que nous puissions marcher dans la paix, dans l'honneur, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.